j'aime combien le Seigneur est parfois celui qui nous encourage en tant que prédicateur par quelques clins d'yeux comme cela. Et ce dernier chant que nous venons de prendre est tout à fait à propos parce que ce soir, nous allons embarquer avec l'apôtre Paul ensemble sur la mer. Et ça ne va pas être de tout repos. Il va falloir que vous attachiez vos ceintures ce soir parce que ça va bouger un petit peu dans le bateau. Et nous allons lire Acte 27, verset 37. On ne va pas tout lire. On va lire la fin de ce récit particulier où nous apprenons un détail important. Acte 27, verset 37. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller à la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre deux courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, ça vous parle la proue? C'est le devant, hein? D'accord? La proue, bien engagée, demeurait immobile tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de le faire soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice divine, entre parenthèses, n'a pas voulu le laisser vivre. Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir ronfler et tomber mort tout d'un coup. Mais après avoir attendu un long moment, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Et ils changèrent d'avis et dirent que certainement c'était un dieu. Voilà, on va arrêter là notre lecture ce soir. Et comme nous l'avons chanté, c'est vrai que la vie n'est pas de tout repos. Parfois, ça bouge dans tous les sens. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité un petit peu de la voile. Je sais que personnellement, ayant été un petit peu, en ayant baigné, on peut dire, trempé un petit peu dans ce milieu-là, ça m'intéresse toujours de savoir comment ça se passe, notamment pour ceux qui sont partis faire le tour du monde en solitaire. Le Vendée Globe. Et c'est quelque chose d'assez incroyable et éprouvant. Et plusieurs partent, mais tous ne franchissent pas la ligne d'arrivée. Il y a des abandons en route, il y a des difficultés, il y a des sources d'inquiétude qui sont générées parce que affronter des mers hostiles, c'est pas toujours simple. Et la traversée que va effectuer Paul depuis la Palestine d'alors pour aller en direction de Rome, où il devait rencontrer l'empereur, pour défendre et plaider sa cause, ne va pas se faire sans encombre. Il y avait quelques 276 personnes à bord et un naufrage est en train de se dérouler sous nos yeux. Et vous savez que le fait du naufrage, c'est souvent un mot qu'on utilise dans des expressions très significatives. Certainement avez-vous entendu ces mots dans les bouches de plusieurs journalistes. Je me souviens d'un fameux match de foot à l'occasion de la Coupe du Monde qui s'est passé pourtant au Brésil.
au pays du foot. Et lors d'une demi-finale opposant l'équipe nationale du Brésil à celle d'Allemagne, les journalistes ont dit c'est un naufrage pour la sélection brésilienne après un cuisant 7-1 encaissé par ces mêmes Brésiliens, par les Allemands. Et on voyait les images de Brésiliens qui littéralement pleuraient devant les images des grands écrans sur les plages de Rio parce que leur équipe nationale avait fait naufrage. Quand on parle aussi de politique qui échoue dans le domaine social, dans le social économique, dans le domaine économique, souvent on utilise aussi cette expression, cette politique a fait naufrage, ce programme a fait naufrage, ça n'est pas allé bien très loin. On peut se dire que ce n'est pas si grave que cela, parce qu'on arrive toujours à rebondir dans de telles circonstances, tôt ou tard. Mais c'est plus dramatique quand il est question de naufrage dans nos vies personnelles. Et quand on fait faillite, et qu'on reconnaît qu'on ne tient plus véritablement notre vie, qu'on n'a plus la capacité, au fond, de la diriger par soi-même, parce qu'il y a des éléments externes, comme un petit peu ces vagues qui devaient balayer le pont du navire où se trouvait l'apôtre Paul et ces autres prisonniers, soldats romains. Eh bien, il y a parfois comme cela des lames de fond, des vagues qui traversent l'existence et qui fait qu'on est complètement déboussolé. Je me souviens avoir vécu personnellement de tels événements dans ma vie. Et à l'âge de 17 ans, quand on se retrouve au milieu d'une mer déchaînée, où les navires font ce qu'on appelle en termes marins une marmite, c'est-à-dire un tour de 360 degrés, sans pouvoir toucher quoi que ce soit. Parce que c'est un tourbillon qui vous prend et le navire fait comme cela un tour sur lui-même. Et on se dit, mais est-ce qu'on va être aspiré vers le fond? Combien de personnes on voit et on entend et on reçoit dans nos bureaux qui nous disent « Ma vie est un véritable naufrage. Je n'arrive plus à faire quoi que ce soit qui puisse me permettre de redresser la barre. » Ce sont des mots qu'on utilise dans le langage courant et qui sont propres au milieu marin. Il y a dans ce chapitre 27 des expressions qui nous parlent aujourd'hui, qui peut-être te parlent directement parce que ça fait écho à ce que tu connais et tu traverses aujourd'hui. Par exemple, au verset 15, il est dit « Voici, nous nous sommes laissés aller à la dérive. » Oh, combien cette expression est contemporaine. Nous nous sommes laissés aller à la dérive. J'ai rencontré bien des personnes dans le cadre du ministère pastoral, ici et ailleurs, qui ont eu ces mots à un moment donné et qui véritablement n'avaient plus la force de pouvoir reprendre leur vie en main. Nous nous sommes laissés aller à la dérive. Et un peu plus loin, au verset 20, il est même dit « La tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » Et peut-être tu es là ce soir et tu es celui ou celle qui te dit « Mais moi aussi, j'ai finalement perdu tout espoir. » Que la situation se relève, que ma vie reprenne un itinéraire plus paisible. La tempête se maintient si forte que je ne puis plus faire face à elle, que je suis comme démuni et balayé. Je me souviens, un gamin, à l'âge de 11-12 ans, avoir voulu braver comme cela la mer. C'était un jour où le drapeau était rouge sur la plage. Et où mes parents m'avaient laissé un petit peu comme cela, et je m'étais approché de la mer, et à un moment donné, il y a eu une vague immense. J'étais déjà grand à l'époque, mais là, la vague était déjà au-delà, je ne sais pas, 2-3 mètres peut-être, et elle m'a véritablement balayé. Je pensais faire front, je m'étais arc-bouté, mais croyez-moi, c'était bien plus fort. Et il y a dans des vies des choses, des éléments qui sont bien plus forts que notre résistance et notre capacité à faire front et à faire face. Nous avions perdu finalement tout espoir d'être sauvés. Et c'est vrai que si nous n'avons pas avec nous
l'appui du Seigneur et la présence et la proximité d'un Dieu qui a autorité sur les éléments déchaînés, même les plus incroyables qui soient, eh bien nous sommes bien frêles, nous sommes bien fragiles et nous sommes bien incapables de pouvoir nous extraire nous-mêmes de telle ou telle situation. Je rencontrais bien encore peu des personnes qui avaient de graves soucis sur le plan financier et ils n'arrivaient pas à pouvoir relever la tête et sortir la tête hors de l'eau. Encore une expression du langage courant qui parle bien que parfois on est comme cela à l'extrémité et on a peur de se noyer tout entier. Mais béni soit Dieu, sur ce navire, il y avait un homme qui lui connaissait le Dieu Tout-Puissant. Il y avait un homme dont le nom signifie petit, mais qui avait une grande foi en un grand Seigneur. Amen. C'est l'apôtre Paul qui, lui, va prendre une position à cet endroit précis de dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai cette assurance, parce que Dieu m'en a fait la promesse. » que j'atteindrai Rome. J'ai donc l'assurance que nous n'allons pas nous noyer dans ce naufrage, mais que béni soit Dieu, grâce soit rendue au Seigneur, on va s'en sortir par la main souveraine et le secours de Dieu. Il y a une issue possible pour celui ou celle qui s'approche de Dieu. Amen. Qui décide dans son cœur de faire un petit pas de foi pour aller à la rencontre de Jésus et pour lui dire « Voici ma situation, voici mon problème, voici mon péché, voici mes erreurs, mes égarements. Et voici maintenant, Seigneur, je veux que tu me fasses grâce et que tu me fasses passer sur l'autre rive, que j'aille au bout avec toi en ta compagnie. Je veux être capable aujourd'hui de discerner le bien du mal. Je veux, Seigneur, être capable de louvoyer, c'est-à-dire de naviguer entre les récifs, entre les rochers qui voudraient m'aspirer vers le fond. Je veux, Seigneur, que tu t'approches de ma vie. » La parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu avec foi, Dieu s'approche de lui. Amen. Il est dit au verset 39, dans notre lecture de ce soir, « Lorsque le jour parut. » Amen. Béni soit Dieu parce que j'ai cette assurance que si un tel, une telle, quiconque place sa confiance dans le Seigneur, il y a un moment donné où le jour commence à paraître. Il y a un moment donné où l'étoile du matin, Jésus qui précède l'aube, se fait voir à nos yeux du cœur. Et nous pouvons à ce moment-là pouvoir dire « Seigneur, quelle grâce, parce que tu ne m'abandonnes pas dans mon désarroi, dans ma souffrance, dans ma solitude. Mais tu vois maintenant, Seigneur, je veux me placer ma main dans la tienne. Voici, lorsque le jour parut. » Il est dit également dans ce contexte que, ils allégèrent le navire de sa précieuse cargaison. C'était un navire où, entre autres choses, il y avait du blé. Et le blé était important à l'époque. C'était quand même l'élément et l'aliment de base avec lequel on confectionnait le pain qui était la nourriture de base de l'être humain de l'époque. Et quelque part, en faisant ce geste de balarguer cette cargaison, pourtant précieuse, ils comprirent que quelque part, il y avait quelque chose de plus impérieux sur le bateau que ce qui se trouvait dans la cale de ces ballots de blé qui se trouvaient là. Il y avait un élément plus essentiel et plus important, c'était leur propre vie. Et oui, il valait mieux jeter du blé que eux se jeter par-dessus bord au milieu des flots impétueux. Leur vie était plus précieuse. Et ils ont jeté ce qui pourtant, jusqu'alors, était là entre leurs mains comme étant, semble-t-il, une cargaison importante pour chacun d'eux, qui certainement allait être monnayé par le capitaine du navire pour être vendu ensuite. Et parfois, il nous faut réaliser que dans notre route, dans notre traversée de la vie, on doit laisser des choses qui, semble-t-il, nous paraissaient importantes et qui, aux yeux de Dieu, finalement, n'ont pas une telle importance que nous leur donnons.
Et il faut parfois réviser nos priorités. J'ai lu ce témoignage d'un homme en Angleterre qui se prénomme Nick et qui, à un moment donné, a construit autour de sa vie et dans sa vie comme un univers fait de richesses, d'acquisitions, etc. Et il se trouvait dans le milieu des antiquaires, cet homme. Et comme cela, il glanait des objets anciens, les revendait, et c'était un petit peu son fonds de commerce. Sauf qu'à un moment donné, la crise a atteint ce secteur particulier de l'Antiquité, et il se retrouvait du jour au lendemain avec sa cargaison par-dessus bord. Et à cause de cela, dans sa vie, il y a eu des difficultés financières, il y a eu des souffrances dans son couple. Cet homme, qui était déjà un petit peu enclin à la boisson, a renchéri dans ce domaine, et ça allait de mal en pis. Lui aussi, il s'est laissé aller à la dérive, semble-t-il, jusqu'au jour où sa femme est revenue d'une rencontre à laquelle une de ses amies l'avait invité. Et dans cette rencontre, on y parlait de l'amour de Dieu. Et cette femme, cette épouse, avait donné crédit à ce qu'elle avait entendu. Elle avait accordé sa confiance au Seigneur pour elle, mais aussi pour son mari. Et plus tard, alors que celui-ci allait de mal en pis et que sa santé était également en jeu quelque part, du fait de la boisson, à rajouter aussi à la prise et à la consommation de drogue douce. Et cet homme, à un moment donné, est allé dans l'un de ses greniers et il a retrouvé au milieu d'entre autres objets ses livrets scolaires de quand il était gamin. Et ce soir, son épouse l'avait invité à une rencontre. Et donc, dans l'après-midi, il revoit ses livrets et il lit les appréciations des professeurs. Et là, il touche le fond. Parce que sur ses appréciations, il est dit, cet homme est incapable, enfin cet enfant ne sera capable de rien. C'était que des annotations qui étaient rabaissantes par rapport à sa personnalité, à sa personne. Et à ce moment-là, il y a eu dans son esprit cette pensée, puisque c'est écrit comme cela, je veux que les choses soient autres à partir de maintenant. Je veux que ça change. Je veux qu'il y ait un changement dans ma vie. Et il est remonté de son grenier ou je ne sais, et il a dit à son épouse, je viens à la réunion, je vais avec toi. Et dans cette soirée, il a entendu parler du Seigneur. Une femme a eu un don de prophétie, une parole, don spirituel, qui disait « Ne regarde pas à ta vie sur terre, mais regarde à la résurrection et à mon Fils bien-aimé. » Et au lieu de regarder et contempler seulement sa vie misérable, il a commencé à détourner ses regards de ces éléments-là pour les tourner vers le Seigneur. Amen. Et de fixer Jésus comme Pierre, lorsqu'il a commencé à enjamber le bord de la barque pour marcher en direction de Jésus, il a fixé ses yeux sur Jésus, et tant qu'il avait ses yeux fixés sur Jésus, il a pu avancer et progresser en dépit de la tempête. Et cet homme est devenu un homme nouveau. Il a placé sa foi en Jésus et quelque part, il a certainement très bien fait parce que le Seigneur l'a béni, tant sur le plan de sa santé, puisqu'il a abandonné sans qu'il y ait d'efforts particuliers, simplement parce que lorsqu'il a voulu prendre un nouveau verre de whisky, il s'est dit « mais qu'est-ce que c'est mauvais !» Et il l'a rejeté tout cela, et il n'en a plus eu besoin. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et du Seigneur, qui peut agir là où nous ne pouvons pas, qui peut nous permettre de nous débarrasser de certaines passions dont on se dit ça c'est ma cargaison de vie, elle est tellement importante, alors qu'elle nous entraîne vers le fond. Et si ce navire a été ainsi allégé, il a pu continuer d'aller jusqu'à cette plage pour échouer. Ils délièrent les ancres et ils relâchèrent les attaches des gouvernails. Parfois, on a besoin de dire, Seigneur, il y a tellement de choses qui manquent à ce qui est
terrestre. Je ne peux pas quitter le quai parce que je suis encore quelque part attaché par le fond et j'ai besoin de délier ces choses. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes et que tu me secours et que tu me fasses grâce pour que ce qui me retient attaché aux choses simplement terrestres, soit maintenant enlevé de mon cœur et de ma vie. J'ai besoin de fixer mes regards sur toi, de réaliser que ma vie, ce n'est pas simplement vivre ici-bas, mais il y a une éternité qui est devant moi. Et je ne veux pas passer à côté de ton plan. Je ne veux pas passer à côté de cette réalité. Seigneur, viens et secours-moi et fais-moi grâce pour que ce qui me retient, mais qui m'empêche d'aller vers toi, je puisse maintenant, en toi, et par ton secours et avec ta grâce, que je puisse maintenant délier cela. Que je puisse maintenant, dire, Seigneur, fais-moi grâce et prends le gouvernail de ma vie entre tes mains. Prends-le, Seigneur. Je ne veux plus gouverner ma vie seule. Combien j'ai vu de gens vouloir gouverner leur vie? Et gouverner et gouvernail, c'est la même origine, on est d'accord? Et qui sont allés droit sur les récifs. Ils pensaient pouvoir s'affranchir de certains jougs, mais au contraire, ils se sont placés sous des jougs qui les ont conduits droit à la catastrophe. Si donc, l'Écriture dit, si donc Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Une véritable liberté. Comme cet homme, cet Anglais a pu goûter à la véritable liberté, ce n'est pas dans l'alcool où il avait trouvé refuge qu'il a été libre. Ce n'est pas en fumant, parfois en cachette de son épouse, toutes sortes de substances illicites qu'il a pu trouver la liberté. Et aujourd'hui, je me dis que bien des jeunes et des moins jeunes sont retenus esclaves et ont besoin peut-être de dire « Seigneur, aide-moi à délier ces ancres, à relâcher les attaches du gouvernail pour que ce ne soit pas l'attrait de ce monde et tout ce que ce monde voudrait me donner comme poison qui va gouverner ma vie, mais c'est toi, Seigneur. C'est toi dont j'ai besoin, c'est de ta grâce. » On parle ici d'éléments comme l'alcool par rapport à ce témoignage ou d'autres choses, mais on peut être aussi retenu, attaché par un sentiment de tristesse qui nous habite et qui ne veut pas nous lâcher, par un sentiment profond de désespérance qui nous empêche de faire un pas de plus, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être réellement heureux et libres. Je me souviens du témoignage de 2 jeunes filles qui, lorsqu'elles ont franchi pour la première fois les portes d'une église comme celle-ci, et que je les ai vues, j'étais à l'entrée ce jour-là, je me suis dit, waouh, le poids qu'il y a sur ces deux filles. C'était visible. Elles étaient marquées par la tristesse. Elles étaient physiquement, marquées réellement par une souffrance qu'on décelait comme étant profonde, réelle, ancrée en elles. Et ces 2 jeunes filles sont venues ensuite au groupe de jeunesse et ont commencé tout doucement à détacher les nœuds qui étaient là dans leur cœur et dans leur vie, ont laissé le Seigneur guider leurs propres mains pour elles-mêmes, avec le secours bien sûr du Seigneur, arriver à détacher ces liens de servitude. Et béni soit le Seigneur, et je passe sur les détails, mais béni soit le Seigneur, on a pu voir ces 2 jeunes filles véritablement être changées dans leur attitude, dans leur apparence, dans le fait qu'elles étaient alors solitaires, isolées, mais elles se sont ouvertes aux autres. Elles ont surtout ouvert leur cœur à la grâce de Dieu. Amen. Et on a pu voir ces filles devenir réellement libres. Béni soit le Seigneur. Il y a comme cela certaines ancres qui nous empêchent de prendre le large avec Dieu. Ça peut être l'encre de l'occultisme, l'encre d'une addiction, j'en ai parlé, l'encre des traditions familiales.
Oh, je ne veux pas changer de religion, pasteur. Je suis très bien, j'ai toujours connu ça. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes parents, on a toujours eu la même religion. Ce n'est pas question de changer de religion. C'est question de suivre le Seigneur Jésus sur le chemin de la vie. Amen. Et la tradition familiale, quelle qu'elle soit, du reste, c'est parfois une ancre qui nous empêche de rencontrer notre Seigneur. Alors ce soir, que nous puissions dire, Seigneur, lève-toi sur ma vie. Accorde-moi ce secours et ta grâce, que je puisse te rencontrer, que je puisse véritablement te laisser prendre ma vie pour que je puisse enfin mettre la voile d'Artimon et me diriger là où tu veux que j'aille, selon tes plans et ta volonté pour ma vie. Vous avez vu, ce voyage n'est pourtant pas fini. On va continuer un petit peu ensemble, parce que c'est quand même un épisode particulier et assez épique, puisque finalement ce navire va échouer sur l'île de Malte, au sud de la Méditerranée. Et là, on s'aperçoit qu'ils sont accueillis par des barbares. Alors nous, tout de suite, barbares, c'est péjoratif, hein. On se dit, oulala, ce sont des sauvages, ils sont à moitié nus, ils ont des haches, ils vont transpercer tout le monde. Non, les barbares, le mot barbare vient du monde grec, c'était une onomatopée, une moquerie pour désigner tous ceux qui étaient des non-grecs. Parce que pour les Grecs, eux, c'était les meilleurs. Ils avaient la philosophie, ils avaient la sagesse, ils avaient tout compris au niveau de la politique, et tous les autres, c'était des barbares. Et quelque part, je me dis que parfois, on a tendance, nous qui connaissons le Seigneur, je m'adresse aux chrétiens également ce soir, on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac en disant tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quelque part, entre guillemets, ce sont des barbares. Mais non. En tout cas, ici, vous l'avez vu et vous l'avez lu, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Amen. Et je crois qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur une réalité, c'est que bien des gens autour de nous, quand bien même ils n'ont pas encore reçu la grâce du salut en Jésus-Christ, quand bien même ils ne marchent pas avec le Seigneur encore, sont quand même des personnes qui ont des qualités humaines réelles. Amen. Et je pense qu'il faut savoir et réaliser et comprendre qu'on a autour de nous des gens tout à fait capables et intelligents. Beaucoup m'ont dit récemment encore, un tel, une telle dans mon environnement, ils ne lui manquent que le Seigneur. Ils ont tout. Ils ont la douceur, la gentillesse, ils ont un cœur sur la main. Continuons à prier, amen, pour que ce qui leur manque encore, ils le trouvent au travers de notre contact. Mais ne soyons pas un petit peu légalistes en disant ils sont tous méchants, ils sont tous mauvais, ils sont tous des barbares. Ici, les barbares, les gens de Malte ont été bienveillants à l'égard de ces naufragés. Ils les ont recueillis, ils ont fait un feu, il y avait le froid, il y avait la pluie, c'était un temps d'hiver. D'ailleurs, le naufrage a eu lieu en hiver, c'était un temps où il y avait un climat assez hostile dans cette tempête. Et je crois que notre monde est aussi sous une forme de tempête et de climat hostile, où il est glacé, où il y a l'indifférence qui règne, où il y a peu de secours qui soient accordés, où il y a si peu d'amour, où il y a si peu de respect mutuel. Et béni soit le Seigneur si dans ces occasions-là, il est possible d'allumer un feu pour amener un peu de chaleur. Amen. Ce sont les barbares qui l'ont allumé, le feu, ici. Je crois que l'Église de Jésus-Christ est appelée à amener cette chaleur autour d'elle pour dire, venez, vous avez besoin de trouver un peu de chaleur, d'amour, de compassion, de douceur, parce que vous avez été cabossé par la vie. Venez vous réfugier. Amen. Auprès du Seigneur, auprès de nous. Et vous l'avez remarqué, encore un point de détail, ça m'est venu en chantant, je n'avais pas noté
Mais quand il y a eu ce chant, je me suis dit, mais au fond, c'est vrai. Vous l'avez remarqué, il y a ce feu qui est allumé. Il y a à peu près, on va dire, entre 270 donc, et même plus, 300, 350 personnes sur la plage. Hein? Parce qu'il y a les 276 naufragés et il y a les gens de l'île qui sont là. Donc, allez, 300 personnes. 300 personnes sur cette plage. On est certainement à la fin de l'automne. On le sait en lisant le texte au préalable. On s'aperçoit qu'on est sur la fin de l'automne, une période où il fait froid. Et là, alors qu'il y a 300 personnes qui s'activent, peut-être les uns vont ici chercher un peu de bois, les autres ici, et Paul aussi y va. C'est le seul chrétien. Il n'y a peut-être qu'une vipère sur cette plage, en plein hiver. Ce n'est pas l'époque où les vipères sortent. D'habitude, elles sont bien au chaud à l'intérieur. Mais là, faites exprès, il y a une vipère qui est là, il y a 300 personnes, et devinez où la vipère va aller et sur qui elle va se porter. Sur Paul. C'est l'apôtre Paul qui va avoir droit à la vipère. C'est pas étonnant, quelque part. Parce que je crois que ceux qui veulent défricher ce monde qui ne connaît pas le Seigneur, et l'île de Malte à l'époque n'avait pas encore été évangélisée, eh bien, ceux qui veulent aller pour débroussailler ce monde, pour avancer avec la croix et l'amour de Dieu pour son prochain, eh bien, croyez-moi, il y aura toujours une vipère qui voudra vous entraver, qui voudra vous empêcher d'avancer. Il y aura toujours un serpent ancien qui ne va pas s'attaquer à n'importe qui sur la plage, mais au seul apôtre qui s'y trouve, à celui qui a mission du Seigneur d'évangéliser. Eh bien, voici qu'il y a ce serpent qui est là et qui s'attaque à sa personne. Et je bénis Dieu parce que, eh bien, alors que Paul se retrouve dans cette fâcheuse posture, voici qu'il ne laisse pas l'emprise de l'adversaire sur sa vie, au travers, eh bien sûr, de cette action de ce serpent. Mais Paul secoua la bête dans le feu. Amen. Paul secoua la bête dans le feu. Cette vipère qui aurait pu le faire mourir, eh bien voici que celui-ci va simplement étendre sa main au-dessus du feu. Et je bénis Dieu parce qu'il y a là aussi quelque part, même si l'action est réelle et s'est produite, il y a aussi une symbolique assez étonnante, parce que le serpent, on le sait dans l'Écriture, c'est aussi l'image du diable, de l'adversaire de nos âmes. Et le feu, c'est l'image du Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Et je crois que quand on a une situation difficile, où on est en perte de vitesse, où l'adversaire nous met des embûches, où nous sommes troublés de toutes les manières possibles et imaginables, parce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu, parce que nous voulons voir les progrès de l'Évangile dans la vie de nos contemporains, et que lorsque nous sommes ainsi en difficulté, lorsqu'il y a une situation pénible, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est dire « Seigneur, envoie ce feu ». Accorde cette grâce, accorde cette bénédiction à celui ou celle qui est ainsi peut-être secoué dans sa santé, qui est peut-être ainsi entravé dans son désir de servir Dieu parce qu'il y a l'adversité qui s'est opposée à ce désir-là. Je me souviens d'une réunion, d'un culte, c'était en Cévennes et il y avait une atmosphère pesante à ce culte. Et ce n'était pas la première fois, mais ça commençait à s'installer où vraiment il y avait une torpeur, il y avait comme un couvercle qui était là de plomb et je priais en disant mais Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un tel mutisme, pourquoi on ne ressent pas réellement la puissance et l'onction de ton esprit. Et alors que plusieurs priaient également comme cela, il y a eu un don spirituel qui a été donné par une sœur de l'Église. Et à la suite de ce don, qui était tellement précis, tellement encourageant, tellement
motivant, tellement rempli de la bonté de Dieu. À l'issue de ce don spirituel, l'Église, c'est comme embrasée. Amen. Pas les tentures, pas les rideaux, mais les chrétiens. Ils ont été renouvelés, fortifiés, vivifiés. Et à partir de là, on a vu la grâce de Dieu. On a vu la bonté de Dieu. On a vu le secours de Dieu dans des situations. Et je crois que lorsqu'on a une situation qui nous attriste, nous entrave, nous paralyse, nous empoisonne, le mieux qu'on ait à faire, c'est de mettre notre vie sur l'autel et de dire, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais-moi grâce. Amen. Alors ce soir, eh bien, il y a eu 2 messages en un. Et j'aimerais vraiment que celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur et qui va à la dérive puisse ce soir eh bien, voir le jour paraître et regarder à la croix où Jésus a tout accompli pour votre salut et votre délivrance. Que vous puissiez, avec l'aide du Seigneur, eh bien, avoir la force de délier les ancres qui vous retiennent dans ce bas monde et qui vous empêchent d'avoir cette espérance en la vie éternelle. Que vous puissiez tourner les regards vers Jésus qui peut seul vous délivrer. Et puis, m'adressant aux chrétiens également, ce soir, si vous avez besoin du secours de Dieu parce que eh bien, vous voulez avancer avec lui, vous voulez évangéliser, vous voulez progresser, mais on sent bien qu'il y a une opposition, vous sentez bien que tout le monde n'est pas d'accord avec ce désir profond qui est le vôtre. Ce soir, approchons-nous du Seigneur, approchons-nous du trône de sa grâce. Et ayons l'attitude d'un Paul qui ne va pas se laisser démobiliser, qui ne va pas se laisser décourager, qui ne va pas se laisser torpiller par la peur de mourir même, mais qui va eh bien, avoir la bonne attitude, la saine attitude de dire, Seigneur, que ton feu eh bien, me purifie, me fasse grâce, m'encourage et me fasse avancer encore. Amen.